Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce mercredi 15 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet et puis que les choses, elles vont au mieux pour vous. En tout cas, que la semaine, elle a bien démarré. Et même si elle n'a pas bien démarré, bah, vous tenez le coup, vous gardez la tête haute, hein, puis vous faites vos demandes. Ça aide, ça allège, ça fait du bien. D'accord? Donc, à ces théories. On y va avec l'encromancie, que je vous invite aussi à faire votre lecture de votre côté. On prendra après le tarot de Marseille, les oracles pour voir aussi quels sont leurs conseils, leurs prédictions ce jour. On va regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. On y va avec l'encromancie par rapport aux couleurs. Pour ceux qui arrivent gentiment sur la chaîne, déjà bienvenue. Donc, par rapport aux couleurs, le vert, c'est tout ce qui représente la santé. Or, je ne suis pas médecin, donc c'est votre énergie, votre vitalité. D'accord? Donc, tout ce qui touche à la santé, il n'y a que votre médecin qui pourra vous en parler. Hein, s'il fait des années d'études, c'est pas pour rien. En ce qui concerne le rouge, c'est tout ce qui représente le côté sentimental. En ce qui concerne le jaune, il est un petit peu mélangé aux autres couleurs. C'est tout ce qui représente ici le financier. Et puis, tout ce qui est noir, c'est le domaine professionnel. On commence et on y va ici avec la ligne de vie que moi je l'appelle, donc la ligne de la ligne de vie de la journée. Et on voit ici que ça va être énormément pour certains une prise de bec. Quand je dis une prise de bec, ça veut dire que par rapport, vous allez peut-être vous embrouiller par rapport à un diagnostic ou alors à une situation. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est un petit peu mal fichu, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas entendre vos conseils, qui ne veut pas suivre votre bienveillance parce que vous voulez peut-être lui donner une tisane ou quelque chose comme ça pour alléger, pour soulager. La personne ne veut pas entendre, ne veut pas comprendre et il va y avoir un petit peu une friction, un petit peu une prise de bec. Faites attention à tout ce qui est aussi en lien avec les otites. J'ai l'impression qu'il y a un petit couac à ce niveau-là. Sinon, par rapport à l'énergie, sincèrement, on voit ici que vous êtes protégé. Donc, tout ce qui est en lien avec la vitalité et tout ça. Donc, pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui auraient un petit peu une baisse de régime, voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Bah, aujourd'hui, c'est peut-être un jour sans. N'oublions pas qu'on a eu la pleine lumière. Donc, il y a encore un petit peu des résidus qui sont en train de se dissiper, de partir. Mais prenez conscience que là, on est en train de guérir d'une situation. Il y a quelque chose ici qui est en train de se stabiliser, d'accord? D'où la vitalité qui est en train de revenir. On voit ici qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous donner l'appui, l'aide, l'encouragement, peut-être tout simplement la présence que vous avez besoin pour que vous puissiez, eh bien, ici, vous relever, vous remettre en selle. D'accord? Si on continue, là, on voit que vous allez être bien entouré par des personnes qui vous veulent du bien, qui sont prêts ici à vous aider dans vos projets. Donc, on croit dur comme fer à ce que vous voulez faire. Donc, c'est c'est magnifique, c'est très magique. Si on continue, vous allez ici quand même devoir eh bien, mettre un terme ou tourner le dos ou fermer une porte. Prenez-le comme vous le voulez, tout dépend de votre caractère. Mais il y a une situation ici du passé qui va revenir vers vous pour que vous puissiez ici la libérer. Donc, il y a, si on regarde, tous les chemins mènent à Rome, mais là, tous les chemins mènent à vous. Ça veut dire que il y a une situation du passé qui revient à laquelle eh bien, vous avez le bagage pour y mettre un terme. Mais vous n'allez pas ici vous laisser faire ni vous laisser prendre au jeu. C'est ça qui est magique. D'accord? Donc, ici, protection. Prise de conscience par rapport à une situation que vous avez vécue. Vous n'avez peut-être pas osé prendre la décision que vous auriez dû prendre. D'accord? Mais là, par contre, vous allez pouvoir ici y mettre un terme. Pour beaucoup, en ce qui concerne ici le domaine professionnel, vu que ça touche ici vraiment le tout, hein, tout est mélangé, donc travail, amour, santé, finance, prenez-le comme vous le voulez. On voit ici qu'on va partir sur une détermination sans faille. On ne va pas se laisser faire ce jour. Donc tout ce qui est ici entretien, tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est prise ici, pardon, prise de parole, on ne va pas réussir à vous démonter. Donc, c'est très, c'est une énergie vraiment très forte, très prenante à laquelle, eh bien, vous allez faire face ce jour.
Pour beaucoup d'entre vous, et ça perdure dans les guidances, on a ici un désir de partir ailleurs. Donc, ça peut être ici quitter son domaine professionnel pour partir sur une toute autre chose. Ça peut aussi représenter un voyage, un déplacement. Ça peut être ici peut-être un congé prolongé. Donc, on est dans la perspective de quelque chose, on est encore en train de projeter peut-être un nouveau départ ou je ne sais pas si c'est vacances, c'est un lâcher-prise, mais on a encore quelque chose ici à faire avant de pouvoir. Donc, c'est cette prise de conscience, c'est cette force de caractère, c'est cette confiance aussi en vous, d'accord, que aujourd'hui va être assez forte. Euh, Comment je dois vous dire ça pour que vous compreniez? Vous allez être rechargé à bloc, hein, comme ça c'est bon, d'accord? Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 3 opportunités qui vont venir ici à vous ce jour ou ces prochains jours en lien avec un passé, parce que vous n'avez pas osé, ou vous vous sentiez peut-être pas prêt, ou autre chose, d'accord? Mais là, clairement, vous êtes aujourd'hui prêt. Vous avez ce dont vous aviez besoin auparavant, d'accord? Pour pouvoir prendre cette opportunité, fermer cette porte aussi c'est nécessaire. D'accord? Tout simplement, vous avez les armes. Vous êtes aussi protégé de l'autre côté du voile. D'accord? Donc, il y a une personne maternelle, féminine, qui vous protège de l'autre côté du voile. Ça peut être votre mère, comme votre grand-mère, comme une tante, comme une sœur. Prenez-le comme vous le voulez. D'accord? Mais on voit qu'on a cette énergie très prenante. Quelqu'un qui vous a côtoyé pendant votre enfance, donc comme ça au moins c'est clair, qui faisait vraiment partie du cercle familial restreint, donc très intime. D'accord? Euh, Alors, pour ceux et celles qui sont dans un désir de grossesse, de fécondité, c'est quelque chose qui va venir dans le trimestre à venir, si jamais. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc, peut-être qu'on n'arrive pas actuellement, on lâche, vu que la grossesse, elle va venir ici. Il se pourrait qu'il y ait des jumeaux. S'il y a j'ai l'impression qu'il y a une génération, il y a eu des jumeaux, et puis là, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas dans la famille, ben, il se pourrait qu'il qu'il y ait un qui se cache qui arrive. Mm. Alors, je ne connais pas la probabilité si c'est possible, mais je l'entends, je le dis. Donc voilà, j'espère. En ce qui concerne par rapport au passé, là, on a un lâcher-prise total. Donc, ici, c'est par rapport aux peurs, aux craintes, par rapport aux angoisses, par rapport peut-être à une situation qui vous a mis dans une déprime totale auparavant. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez ici, ben, justement, mais couper ce schéma répétitif, couper ce lien avec ce personnage ou cette personne qui vous a, par le passé, euh, mis dans un état au plus mal. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc ici, on libère. C'est ça qui est très joli. Donc, on a peut-être subi dans le passé, mais là, clairement, on ne subit plus. On n'arrive plus à avoir mainmise sur vous. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que vous arrivez, vous avez les armes pour vous défendre et on n'arrive plus à vous dominer. Par contre, c'est vous qui dominez dans la bienveillance en ne vous laissant plus faire, tout en étant toujours dans le respect, hein. C'est ça qui est joli. Attendez, voir. Il y a un truc ici. Par rapport à la personne féminine qui veille sur vous, c'est quelqu'un qui était présent quand vous avez été très mal fichu. Alors, ça parlera à qui de droit, mais vous avez vraiment été au plus mal, ou alors c'est quelqu'un que vous avez veillé. Ça, c'est aussi possible, vu qu'on le voit ici quand même. C'est rigolo. Allez.
On y va ici avec le tarot de Marseille. Quel en est le message, la prédiction pour la journée, le conseil? C'est parti. On nous parle ici de déplacement, de prise de parole et aussi bien, de réussite professionnelle, de carrière aussi, hein, pour ceux qui sont dans cette énergie-là. Prise de parole parce que vous allez peut-être être mené à parler devant un auditoire, expliquer ou exprimer votre méthodicité, vos fonctionnements. C'est pas pour rien hein, qu'on en parlait avant avec l'oncromancie. Ça nous parle ici de victoire. On vient expliquer comment bien, on a réussi à sortir de cette situation. Mais ça vient ici vous parler aussi de jalousie autour de vous. Donc, faites attention, quelqu'un autour de vous vous donne des mauvais conseils. Donc, apprendre ça avec parcimonie. Fiez-vous à votre intuition, à votre sagesse. Ça, c'est très important ici de le comprendre. Pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir ici un déplacement. Peut-être que pour certains, c'est encore pas programmé, mais peut-être que durant la journée, vous allez être mené à vous déplacer pour aller discuter avec quelqu'un, si on est en recherche de travail ou quelque chose dans ce style-là. On continue. Nous avons ici le valet d'épée. Arrêtez de douter de vous. Vous avez les aptitudes, les capacités, votre flair. Fiez-vous à votre flair, s'il vous plaît. Donc, arrêtez de douter. On continue. On vous demande ici de tamiser. La tempérance, c'est de mettre de l'eau dans son vin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être être mené à discuter, à prendre la parole et puis quand même à faire la part des choses. Ça veut dire tout simplement que peut-être qu'on va vous dire certaines choses et tu n'as qu'une version. Donc, on fait gaffe, d'accord? On ne prend pas de décision, on ne prend pas parti si on n'a pas les deux versions. Donc, on vous demande ici de faire attention parce qu'aujourd'hui, on va peut-être ici vous dire quelque chose et puis on vous demande, fais gaffe, ça peut être trop beau pour que ce soit vrai. Donc, avant, on se fie à son flair. On prend peut-être aussi cette initiative d'aller voir, d'aller essayer, d'accord? Mais surtout, on se fie à son flair et à ses capacités. Ça, c'est très important. Donc, on fait attention si jamais on essaye un petit peu de nous faire dévier de notre chemin. On fait très attention, d'accord? On continue. Nous avons ici à nouveau ce 6 d'épée. Le 6 d'épée vient ici nous parler de contrariété. De contrariété parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Et c'est pour ça qu'on a la tempérance. La tempérance, c'est l'ange après la mort. D'accord? C'est le seul ange dans les 22 arcanes. Donc, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient vous dire qu'on vous parle d'une protection de l'autre côté. Protection ici féminine. L'oncromancie, on a parlé. Vous doutez de vos capacités, vous avez un mental qui vous rabaisse. Or, on vous dit de vous fier à votre flair. Dans le passé, vous avez acquis des compétences. Donc, ayez foi en vous. Arrêtez de douter. D'accord? Et soyez déterminés. Le chariot, c'est le roi, l'empereur. Hein, prenez-le comme vous le voulez. C'est celui qui est parti en guerre, qui est parti en bataille par rapport à ses projets, à ses idées et tout ça, qui a cru dur comme fer, qui en a bavé, hein, qui a laissé peut-être des cicatrices, hein, peut-être qu'il en a des petites cicatrices, des petits traumas, mais en attendant, il a toujours cru en lui et il s'est démené dur comme fer, d'où ici la réussite, d'accord? Et vous, vous êtes dans cette énergie-là. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de vous rabaisser. Je prends conscience et je comprends que c'est dur de dire on a toujours cette voix un petit peu, cette énergie négative qui nous dit, ouais, mais t'es un ou une incapable, tu n'y arriveras pas, ça c'est les autres et tout ça. La petite voix de M, hein, c'est là que je vous invite à lui dire, et c'est ce que je fais. Donc, je suis désolée de ce que je vais dire là actuellement. Le vilain mot, je le dis, mais je le pense tout le temps quand j'ai cette voix qui vient là. Je lui dis, ta gueule. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de passer à autre chose. C'est pas pour autant que d'après, je suis au taquet, puis je crois en moi, puis que voilà. Mais en attendant, je lui laisse plus le pouvoir de me rabaisser, de baisser ma fréquence. D'accord? Donc, quand vous avez ça, trouvez vos mots à vous. Moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour couper comme ça. Mon cerveau, il passe à autre chose. C'est con, mais c'est comme ça. Mais essayez de trouver votre manière à vous pour justement stopper cette petite voix rabaissante qui vous fait souvent douter de vos capacités. D'accord?
Et on va finir avec le roi de bâton, donc réussite, détermination, indépendance et surtout protection. Vous avez ce dont vous avez besoin en vous pour pouvoir réaliser vos projets. Je vous le dis souvent, hein, rien ne vient par le Saint-Esprit, c'est vous qui, par l'action de vos actes, allez arriver à vos fins. D'accord? De l'autre côté, on vous donne l'énergie, la vitalité, on fait qu'il y ait des synchronicités qui arrivent dans votre vie pour que vous puissiez arriver plus vite là où vous devez aller, tout en ayant votre propre libre arbitre. Ça, c'est très important. C'est vous qui vivez, c'est vous qui faites vos choix et personne d'autre. On continue avec la triade. On va regarder quel en est son petit conseil pour cette journée, les prédictions. On vous parle ici de paix, de signature, donc on est tranquille. On met aussi un terme à tout ce qui est conflit, alors ou conflit d'intérêts, ou séparation, ou divorce, ou quelque chose comme ça. On continue. On nous parle ici de récompense par rapport dans l'énergie dans laquelle vous êtes, hein, par rapport à ce que vous avez entrepris ou quelque chose comme ça. Par rapport ici à cette richesse, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire? Ça veut dire que vous êtes dans une énergie de récolte, de paix, de stabilité. Ça veut dire que malgré les situations que vous allez être menés à vivre durant cette journée ou ces jours ici à venir, la finalité, c'est de trouver une stabilité, une tranquillité. Ça peut être financière, matérielle, sentimentale, relationnelle. Tout dépend dans quelle énergie vous êtes. On n'oublie pas qu'on est dans du général. D'accord? Donc, sachez que les choses, elles vont se stabiliser et que vous allez ici pouvoir récolter les fruits de votre labeur, tout simplement. On vous parle ici de recevoir courrier, message, téléphone par rapport ici à une approbation. L'initiation nous parle ici de démarrer un nouveau domaine qu'on ne connaît pas totalement. Par contre, avec le passé, c'est clair qu'on a acquis des compétences, mais là, en attendant, peut-être qu'on désire démarrer sur un tout autre domaine que jusqu'à présent, on n'a encore pas travaillé, on ne connaît pas. D'accord? Donc, pour certains, vous allez peut-être ici décider de retourner sur les bancs d'école parce que vous avez envie de démarrer un nouveau domaine. La lame ici de l'initiation représente tout ce qui est en lien aussi avec la médiumnité, tout ce qui est en lien peut-être avec la cartomancie, avec la radiesthésie, le magnétisme, donc tout ce qui est en lien avec les arts divinatoires. Pour certains, eh bien, le message, il est clair, c'est que vous devez travailler, exercer ce don que vous avez reçu et que il est nécessaire maintenant de le mettre en pratique. D'accord? Là, je parle pour ceux qui ont toujours été comme ça. Ça veut dire aussi loin que vous essayez de vous rappeler de votre vie, euh, vous avez toujours perçu des choses, vu des choses, senti des choses. Je ne parle pas à ceux qui, au jour d'aujourd'hui, eh bien, tout d'un coup sentent qu'ils doivent aller dans ça. C'est pas la même chose. Il y a ceux qui sont initiés, qui ont toujours été, mais qui sont depuis la naissance. Et puis, il y en a d'autres qui se réveillent à un moment donné. Là, je parle pour ceux où ça fait déjà depuis la naissance qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Mais là, vous prenez conscience qu'il y a un travail à faire là-dessus. C'est jamais trop tard, d'accord? Si jamais. Arrêtez de douter. Voilà, l'erreur. Arrêtez de croire, s'il vous plaît. On ne doute pas. On y va. Après, là, clairement, pour certains, il y a peut-être que pendant votre enfance, je suis désolée, vous m'avez perdu là. Peut-être que pendant votre enfance, vous voyiez des choses, vous perceviez des entités ou des choses comme ça, et puis qu'un membre de la famille a fait le nécessaire pour bloquer ça pendant un certain nombre d'années. Et il se pourrait que ben, cette membrane qui a été faite pour vous protéger se soit peu à peu dissipée. Après, vous avez grandi et tout ça. Vous avez fait abstraction de ce monde et là, par contre, c'est en train de toquer à la porte. C'est comme si c'était quelque chose que vous sentiez tout le temps, mais que vous saviez que c'était là, que ça existait, mais que vous ne lui donniez pas d'intérêt. Comme si vous...
et bien souvent, vous dites, ah, mais j'ai un bon flair. Hein? Oui, si tu as un bon flair, c'est parce que tu entends très bien ton guide et puis que tu es au taquet avec. Après, moi, j'appelle ça de la médiumnité, mais chacun appelle ça comme il veut. Donc, le flair, hein, le petit doigt m'a dit que, moi, je le kiffe celui-là. Hein. Donc, pour certains, vous êtes dans cette énergie-là, donc j'adore. Vous avez peut-être un intérêt tout d'un coup mordant pour tout ce qui est les arts divinatoires, pour tout ce qui est un truc précis, là, parce que vous appartenez à ce monde, quoi, tout simplement. Vous devez en faire quelque chose. Allez, on continue ici avec le Béline. Par rapport au sentimental, on y va pour les célibataires. La fatalité, donc là, clairement, c'est pas une journée ici propice pour les rencontres sentimentales. Donc là, clairement, vous allez être ce jour aussi assez dur, dans le sens où, pas que vous allez vous lever du mauvais poil, ça n'a rien à voir, mais par contre, vous avez des objectifs et vous n'allez pas laisser ici l'opportunité ni l'ouverture à une rencontre ou à une drague ou quoi que ce soit. Là, vous êtes trop pris dans un projet, dans un sujet qui ouvre pas la porte ce jour pour tout ce qui est ici rencontre. Même si vous viendriez à rencontrer la personne, vous ne verrez que dalle. On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Donc là, on a besoin ici de se ressourcer, de se retrouver. Peut-être vous ou votre partenaire est un petit peu mal fichu, donc a besoin ici de reprendre la vitalité. Mais peut-être ici tout simplement au sein de votre couple, vous êtes un petit peu dispersé, donc besoin de vous retrouver. Hein, peut-être un petit apéro, un petit souper ensemble, aller manger dehors. On a besoin ici de, se retrouver, de coucouner l'un à l'autre. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, vous allez ici recevoir des bonnes nouvelles, des présents. Donc, on est ici dans la récolte favorable. Sincèrement, c'est tout le mal que je pourrais ici vous souhaiter. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, attendez-vous ici à une rencontre pour vous, autant amicale, relationnelle que sentimentale. Tout dépend dans quelle énergie vous êtes, mais attendez-vous ici à recevoir. Ça peut être ici avec le bonheur, ça peut être eh bien, des éloges à votre sujet, ça peut être ici des messages doux en vous disant que vous êtes une belle personne, une renommée, une récompense, quoi. Prenez-le comme ça, d'accord? Donc voilà, on va continuer avec et finir avec l'oracle des licornes, le petit message de fin. Quel est le message des guides pour vous, hein? Compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera et voyez la lumière en vous et en autrui. Donc voilà le petit message de fin de leur part. Et je trouve que ça parle assez. Donc voilà les petites pousses, moi je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos partages et vos commentaires. Merci infiniment. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous. Bye bye.